Après une année 2019 complètement dingue, nous voilà repartis pour une nouvelle année cinéma qui commence déjà très bien avec Play, nouveau film de Anthony Marciano et avec au casting Max Boublil et Alice Issa auquel je ne m'attendais pas du tout. Et alors, le film surprise de ce début d'année. Le film raconte donc l'histoire de Max qui pendant 25 ans ne s'est pas arrêté de filmer. Et à travers tout ce qu'il a filmé, on va revoir comme lui des moments marquants de notre vie, de notre jeunesse, comme par exemple le premier rendez-vous qu'une fille, la Coupe du Monde 98, l'an 2000, la première fois en voiture, etc. Clairement, oui, pour moi, c'est vraiment une grosse surprise en ce début d'année. Je sais que l'année 2020 commence tout juste et que justement, ce mercredi 1er janvier, on a eu les toutes premières sorties du cinéma pour 2020. Donc, on a eu Play, on a eu Les Filles du Docteur March, etc. Mais je vais être très honnête avec vous. Pour moi, la toute première vidéo, la toute première critique que j'ai tournée et mettre en ligne sur ma chaîne, c'est 1917 qui sort le 15 janvier prochain et qui est clairement un des films les plus attendus du début d'année et du mois de janvier 2020. Et Play, j'en ai entendu parler fin décembre 2019, je crois, un peu avant Noël. Je voyais pas mal de fois la bonne annonce avant les vidéos YouTube que je regardais. Et j'étais assez intrigué. Je me suis dit, putain, c'est un film français, ça a l'air pas mal. Et j'étais assez intrigué aussi par la façon dont ça avait été tourné version VHS. Et je sais pas, l'histoire me tentait bien. Je sais pas, le film me tentait vraiment. J'avais hâte de voir le film. Et donc, la date de sortie est arrivée. Donc, le 1er janvier, donc le jour du Nouvel An. Le mercredi matin, impossible de le voir claqué par rapport à la soirée du 31, donc par rapport à la soirée du réveillon. Et le mercredi après, je me réveille vers, je sais plus, 13-14, j'étais vraiment claqué. Je regarde Twitter, Instagram, Allociné pour revoir un peu les avis. Et là, j'ai vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup de retours positifs sur Play. Donc là, je me dis, mec, il va vraiment falloir que tu ailles voir le film assez rapidement parce que je comptais aller le voir genre ce week-end quand je tourne cette critique ou genre dans une semaine ou deux après que 1917 soit sorti. Et vers 17, ouais, il était 18, vers 18-19 heures, je retourne sur Twitter, Instagram et Allociné pareil. Et là encore, beaucoup de retours positifs. Donc là, bim, en 5 minutes chrono, je me prépare, je regarde la 40 séance, 19h45 séance, bim, je prends la voiture, j'y vais. 20h, je suis dans la salle de cinéma, je sors vers 22h, 22h30 et là, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles limite parce que j'arrivais pas à réaliser ce que je venais de voir, un bon film français pour une fois, parce que je suis un peu parti de ce groupe de personnes qui soutient le cinéma français comme Le Chant du Loup, comme Play, comme Grave, voilà, Grave ce film, Le Jeu avec, clairement, je sais pas si vous avez vu ces deux films-là, ce film est sorti en 2017, clairement, et je l'ai vu au mois de septembre, octobre 2019, et clairement, j'ai trouvé ce film vraiment inventif, je trouvais vraiment qu'il tentait quelque chose d'autre que genre Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ou que Les Tuches, que Taxi, ou quoi, voilà, d'autres films français comme Bon Dieu et tout, et puis Grave, il est sorti en 2016 et c'est un film qui a fait vraiment assez parler quand il est sorti, mais il a fait vraiment très peu d'entrées. Je crois que si je me rappelle bien, je mets le chiffre exact juste ici. Il a fait, je crois, 93 000 entrées si je me rappelle bien. Je sais plus trop, mais il a fait moins de 100 000 entrées, je crois. Et je trouve ça dommage pour un film d'une qualité comme ça. Quand je l'ai vu en 2017, donc un an plus tard, j'étais en mode, c'est vraiment un film français ça. Je me suis dit, mais mec, c'est incroyable. À aucun moment, moi, j'ai vu ça dans le cinéma français jusqu'à Grave. Et clairement, j'étais impressionné d'un film de film qui était vraiment incroyable. Et vraiment, si vous l'avez pas vu, allez voir Grave parce que c'est vraiment autre chose de tous les films du cinéma français qu'on a vu jusqu'à actuellement avec Nicky Larson, avec bon, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Taxi, La Petite Famille et tout. C'est vraiment un autre genre de cinéma français qu'il faut soutenir ça. Et voilà, même, enfin, plus ça que Le Jeu. Mais ça, clairement, il faut vraiment le soutenir à fond parce que c'est un truc de malade mental de ce film. Il est incroyable, clairement. Allez le mater parce qu'il est fou. Ouais, il y a aussi le jeu clairement il est bien. Il y a aussi Le Chant du Loup qui est sorti l'année dernière que j'ai vu mi-décembre parce qu'il y a mon top film qui va arriver dans une semaine ou deux. Du coup, j'ai rattrapé pas mal de films pour faire mon top film justement. Et clairement, quand j'ai vu Le Chant du Loup, à la fin, j'étais en mode, mec, c'est vraiment un film français ça. Et je trouve ça dommage que voilà des films comme, pour Le Chant du Loup, il a fait 1,5 million d'entrées, je crois, au box-office l'année dernière. Mais je trouve ça dommage que ça fasse pas autant d'entrées que genre, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou Les Tuches qui font genre 7 millions, voire 10 millions d'entrées. Je trouve ça dommage, clairement, parce que pour moi, c'est vraiment le cinéma français à soutenir. Mais bon, après, je respecte les goûts de tout le monde. Il en faut pour tout le monde dans le cinéma. Mais je trouve ça dommage que les gens vont tout le temps voir le même film, genre Les Tuches 1, Les Tuches 2, Les Tuches 3. Voilà, moi j'ai vu le 1. Le 1, j'avais plutôt bien rigolé. Le 2, ça commence à me gaver. Le 3, clairement, ça m'a gavé de ouf. Le 4, donc j'irai pas le voir. Le bon Dieu, là, le 1, ouais, j'avais un petit peu rigolé à 2-3 moments. Mais le 2, je l'ai vu l'année dernière au mois de août, ouais, août-septembre. Et j'ai pas rigolé une seule fois. J'étais là devant le film, dans mon ordi. Ouais, d'accord. Et comme pas mal de personnes le disent, je trouve ça assez raciste à certains moments. Donc ouais, vraiment, je trouve ça dommage qu'ils aillent faire un 3 pour le bon Dieu, pour Les Tuches un 4. Clairement, j'irai pas les voir.
Et j'espère, enfin je pense que ça va être aussi nul que les deux premiers. Donc ouais, clairement il faut soutenir pour moi les films comme Grave, enfin surtout Grave. Clairement Grave c'est très différent de Play, du Chant du Loup. Enfin pour moi le Chant du Loup et Play c'est vraiment deux films excellents qui réinventent le cinéma français. Et voilà les films comme Bon Dieu et tout. Je reviens à Play, mais je voulais vraiment parler dans ma critique parce que vraiment je trouve que voilà Play ça réinvente le cinéma français. C'est quelque chose pour moi qu'on n'a jamais vu, vraiment qui filme en version comment je dis ouais, je regarde mes notes en version VHS. Vraiment je trouve ça incroyable. Je pense que ça n'a jamais été fait dans le cinéma français et je trouve ça incroyable parce que j'avais vraiment l'impression à certains moments de voir la vie de Max Boublil. Parce que il a donc sa caméra à 13 ans et le personnage s'appelle Max. Et comme il dit en intro de film, il dit bon, je vais regarder un peu mes 20 dernières années, j'ai filmé et tout, donc je vais faire un film. Et donc on voit vraiment, j'avais l'impression de voir toute sa vie, genre la première fois qu'il est à la caméra, sa première fois en voiture, son premier rendez-vous avec une fille, le nouvel an 2000, la Coupe du Monde 98. Et ce qui est cool, c'est que dans ce film, bah, en fait, toute une génération pourra s'y retrouver. Vraiment, tu peux t'identifier à tout moment. Tu peux avoir 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans ou même 100 ans. Voilà, si tu as 100 ans, bah, clairement, tu pourras t'identifier dans Play. Tu vas voilà, t'identifier à, je sais pas, par exemple, ta première fois en voiture, la Coupe du Monde 98. Bon, moi, du coup, ça serait plus la Coupe du Monde 2018 parce que la Coupe du Monde 98, bah, vraiment, je suis né à cette époque-là. Donc, du coup, j'ai pas pu vivre la Coupe du Monde 98. La Coupe du Monde 2018 qui a eu il y a 2 ans, bah, j'ai pu m'identifier à ça. Clairement, on était vraiment content que la France, que les Bleus gagnent une nouvelle fois 20 ans après justement la Coupe du Monde 98. Le nouvel an 2000, bah, du coup, j'ai pas pu m'identifier parce que bah, j'avais que 2 ans, donc je me rappelle pas non plus très bien. Mais la première fois en voiture, je me suis identifié à ça. Le premier rendez-vous qu'une fille, je me suis identifié à ça. Il y a plein de trucs où on va s'identifier et clairement, je trouve ça incroyable. Clairement, je trouve le film abusé. Clairement, quand j'ai été le voir, j'étais en mode ouais, ça va être pas mal, je pense, ça va être pas mal, c'est un film français. Le film français, j'ai un peu du mal. Et quand je suis sorti, j'étais en mode mec, c'est énorme, faut vraiment que tu en parles sur la chaîne. Donc ouais, clairement, il faut aller voir ce film, il faut le soutenir. Clairement, parlez-en sur Twitter, si vous avez Twitter, sur Instagram, sur Facebook, même parlez-en sur Facebook, je sais pas, sur Snapchat, il faut faire une story, il faut aller voir Play. Clairement, parlez-en, il faut aller voir Play, sans déconner. C'est un bon film français, c'est pas souvent qu'on a des bons films français. Et là, clairement, on débute l'année, bim, un bon film français. Donc il faut aller le soutenir, les gars. Allez le voir. Si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Et ouais, clairement, les acteurs, parce que là, je suis en train de péter un câble. Je reviens un peu donc à ce que je voulais dire parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Pour moi, c'est innovant, c'est drôle, c'est nostalgique, c'est émouvant et c'est vraiment hyper bien réalisé. Et le réalisateur et clairement toutes les personnes, voilà, Anthony Marciano et toutes les personnes, j'avais oublié le nom mais ça m'est revenu entre temps. Anthony Marciano et toutes les personnes, Max Boublil, Alice Issa et vraiment tout le monde, tous ceux qui ont bossé sur le film, ils ont fait un travail de malade mental. Ils ont vraiment pris des acteurs qui leur ressemblaient parce que tu crois que c'est Max Boublil qui a filmé sa vie pendant 25 ans, mais pas du tout. C'est vraiment, ils ont repris des acteurs qui leur ressemblaient. Ils ont vraiment pris beaucoup de temps parce que j'ai fait mes recherches comme d'habitude. Et ils ont vraiment mis beaucoup de temps à trouver quelqu'un qui leur ressemblait. Et ce qui m'a vraiment beaucoup surpris dans le film et beaucoup plu, c'est voilà, Max Boublil et Alice Issa, c'est des acteurs que j'adore. Alice Issa, comme je pense pas mal de personnes, j'ai découvert dans La Crème de la Crème il y a quelques années. Et à chaque fois qu'elle est dans un film, elle m'impressionne vraiment. Elle a un talent de malade mental, cette meuf. Et clairement, je pense qu'elle a pu approuver son talent. Clairement, elle l'a prouvé dans plein de films. Et clairement, à chaque fois qu'elle est dans un film, j'essaye d'aller le voir parce qu'elle m'impressionne. Et là, encore une fois, elle m'a impressionné, mais un truc de malade mental. En fait, elle va interpréter son personnage à 2 époques différentes. Donc, son personnage a genre 30-40 ans et son personnage a genre 16-17 ans. Et quand j'ai vu la première fois, je me suis dit bah attends, mais c'est vraiment genre Max qui a filmé, il connaissait déjà Alice Issa. Et non, pas du tout, elle va interpréter son personnage à 2 époques différentes. Et c'est vrai qu'elle est vraiment hyper crédible en meuf de 16-17 ans parce que je crois qu'en vrai, la vingtaine, elle a 25-26, j'ai pas une dire de bêtises, mais je mets son âge vraiment réel ici. Elle a, je crois, 23-24 ans, un truc comme ça. Et vraiment, elle est vraiment hyper crédible dans comment dire, voilà, dans le personnage qu'elle interprète quand elle a 16-17 ans. Vraiment, c'est ce que j'aime vraiment, c'est ce que là je voulais en venir. Je m'éloigne vraiment, mais j'ai énormément de choses à dire comme d'habitude. Ce qui m'impressionne des fois dans le cinéma, c'est qu'il y a des acteurs, ils sont tellement jeunes, genre ils ont, je sais pas, entre 20 et 30 ans, et vu qu'ils ont encore une tête assez jeune, ils font ils interprètent des personnages, voilà, des
des personnages qui ont genre 16-17 ans et ça marche super bien parce que vu qu'ils sont encore jeunes, bah, ça fonctionne bien, t'y crois. Et là, Alicia, justement, t'y crois vu qu'elle est assez jeune, dans la vingtaine, si je ne me trompe pas, j'espère ne pas me tromper. Bah, vu qu'elle interprète son personnage à deux époques différentes, bah voilà, quand elle a 30-40 ans, bah t'y crois. Et quand elle a 16-17 ans, bah, t'y crois, t'as vraiment l'impression qu'elle a 16-17 ans alors que pas du tout. Donc ouais, c'est un truc que j'adore dans le cinéma quand les acteurs et actrices, bim, ils sont encore hyper jeunes et du coup ils arrivent à interpréter des... Bon après, des fois il y a des acteurs de genre 30-40 ans qui arrivent à le faire, mais ils sont un peu rajeunis au niveau du montage et tout. Là, tu sens qu'elle n'a pas été rajeunie et tout. Donc ouais, c'est un truc qui m'a assez impressionné. Et puis après, Max Boublil, mais ce mec, il me tue à chaque fois qu'il fait un film. Je suis mort de rire. Les gamins qu'il avait fait avec Alain Chabat il y a quelques années, j'étais rempli de rire. Et vraiment, à chaque fois qu'il fait un film, ce mec, je suis mort de rire. Cet acteur, vraiment, il est hyper drôle. Et à chaque fois qu'il fait un film, vraiment, je suis mort de rire. Donc ouais, avec Play, je vais finir sur ça. La BO est top. Le casting est énorme. L'équipe a fait un travail de malade mental. T'as la nostalgie qui est en toi parce que tu as l'impression de revivre des moments de ta jeunesse à toi ou même des moments à toi quand tu as genre 30-40 ans, quand tu as un enfant. Bon, moi, j'ai pas un enfant, du coup, je peux pas m'identifier à ça encore. Mais un jour, je pense que j'aurai un enfant et quand je regarderai ce film, je me dirai, ah ouais, putain, j'arriverai à m'identifier à ce moment-là. Et vraiment, c'est un film qui fait du bien, clairement, pour commencer 2020. Si vraiment vous avez le moral à zéro, vous n'êtes pas bien, vraiment, vous avez commencé 2020 vraiment au plus mal, bah, clairement, allez voir Play et je pense que vraiment vous allez passer un super bon moment. Vous allez rire, vous allez avoir de la nostalgie en vous, vous allez limite pleurer à certains moments. Et je pense qu'en sortant de la salle, vous serez comme moi, limite les étoiles plein les yeux, le sourire vraiment jusqu'aux oreilles. Et je pense que ouais, c'est un film qui fait beaucoup parler. Je vois beaucoup d'avis sur Instagram. Voilà, Max Boublil et Alicia partagent les stories des gens. Et vraiment, je vois que des retours positifs. J'ai pas vu un seul commentaire négatif pour le moment. Vraiment, j'ai vu que des retours positifs. Vraiment, je suis claqué, j'arrive plus à parler. J'ai vu que des retours positifs. Donc ouais, clairement, allez voir Play dès que vous pouvez. Même quitter la vidéo maintenant et foncez le voir. Et allez soutenir ce cinéma français. C'est pas souvent qu'on a de bons films français. Et c'est la fin de la vidéo. Et donc cette critique de Play. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Dis-moi sur en commentaire si tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as eu un peu des moments de nostalgie? Est-ce que tu t'es un peu identifié à certaines scènes du film comme la Coupe du Monde 98, le Nouvel An 2000, la première fois en voiture? Dis-moi de ça en commentaire. Moi, je vous dis dans quelques jours pour d'autres vidéos. J'expliquerai tout ça dans la vidéo bilan parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en 2019. Il va aussi se passer beaucoup de choses en 2020 au niveau des vidéos. Il va y avoir pas mal de changements. Donc, je pense que je vais la tourner demain et ça devrait sortir peut-être avant Play ou après Play. Je sais pas laquelle va sortir en premier. Est-ce que ce sera la critique de Play cette semaine ou la vidéo bilan, je sais pas du tout. Mais juste pour finir, avant de finir la critique de Play, j'ai une dernière chose à dire. Si comment vous n'êtes pas très fan du cinéma français, que vous en avez un peu marre des films comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Les Tuches et tout, clairement, si vous avez bien aimé Le Chant du Loup, Grave et tout, je pense que Play est fait pour vous. C'est inventif, c'est vraiment quelque chose qu'on voit très rarement dans le cinéma français comme Le Chant du Loup et Grave. Et je pense que voilà, c'est le cinéma français à soutenir. Et j'espère vraiment que le film va faire le million d'entrées au box-office, voire même les 2 millions. Je lance clairement le hashtag 1 million d'entrées pour Play au box-office parce qu'il mérite, c'est peut-être un peu trop long, 1 million d'entrées pour Play parce que clairement, il mérite le million d'entrées, clairement, même les 2 millions, même il mériterait 10 millions comme le premier Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, parce que c'est vraiment d'une qualité incroyable comme Grave il y a quelques années. Et ouais, clairement, je vais terminer là-dessus, mais vu comment c'était 2020, je pense que l'année 2020 va être incroyable au niveau du cinéma. Netflix, j'en parle même pas, ça va être un gros bordel. Mais je pense que par rapport à 2019, ça a été vraiment, je pense, la plus bordélique au niveau du cinéma. Avec Netflix, ça a été encore plus bordélique. Voilà, entre Endgame, Joker, Midsommar, Us, Hobbs & Shaw, Game of Thrones aussi, on a eu Game of Thrones, on a eu Alita, on a eu Stranger Things, Spider-Man, on a eu quoi d'autre? Non, là, il n'y a rien d'autre. Mais voilà, on a eu Game of Thrones et tout, on a eu Endgame, Us, on a eu voilà, Stranger Things et tout, on a eu La Casa de Papel. Vraiment, ça a été un gros bordel au niveau du cinéma et de Netflix en 2019. Je pense que 2020, ça va être plus calme, comme j'ai dit avant, mais clairement, 1er janvier, Play arrive et bim, une qualité incroyable, c'est drôle, c'est innovant, c'est quelque chose qu'on voit très rarement dans le cinéma français. Je me répète, je sais, mais j'ai vraiment envie d'insister là-dessus parce que j'ai envie de vous donner envie de voir ce film. C'est peut-être déjà fait, peut-être que vous êtes déjà parti le voir, peut-être que vous avez déjà quitté la vidéo. Mais voilà, c'est vraiment là-dessus que je voulais finir. Je pense que vu comment c'était 2020, mais ça va être un truc de malade mental, ça va être un truc de baiser. En fin d'année, on va être encore claqué parce qu'on aura vu je ne sais combien de films. J'ai pas compté combien j'ai de tickets, ils sont dans le tiroir là, mais je pense que 2019,
j'ai vu au moins 70 films, même plus. Le 2018, j'avais vu, je crois, une cinquantaine de films, mais 2019, mais laisse tomber. Mais voilà, je voulais juste finir là-dessus en disant que je pense que vu comment ça commence en 2020, entre Play, on va avoir Underwater semaine prochaine, on va avoir 1917 le 15 janvier. On va vivre une cinéma incroyable encore une fois. Donc ouais, je voulais vraiment finir là-dessus. Je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos. Je vais m'arrêter ici. C'était Alban F. À bientôt.